Aujourd'hui, on va parler un tout petit peu des secrets, de quelques secrets. Et avant de commencer d'entrer de jeu, je vous dis que nos replays sont disponibles sur notre chaîne YouTube. D'accord? Pour toutes les personnes qui ne sont pas encore abonnées sur notre chaîne YouTube, vous avez les replays des 18 dernières journées qui sont disponibles sur notre chaîne YouTube, où vous pouvez aller vous abonner, d'accord, pour ne rien rater quand on va poster des vidéos. Vous allez recevoir des notifications quand on va poster des vidéos, ok? Et ça va vous permettre bien évidemment de pouvoir savoir quand est-ce que les vidéos sont postées. Vous pouvez également intégrer le groupe privé Facebook. Dans le groupe privé Facebook, je poste également les liens des vidéos quand elles sont disponibles. Donc vous aurez aussi, d'accord, ces vidéos-là disponibles, ok? Donc aujourd'hui on va toucher une thématique tout aussi importante. Mais avant de commencer, je veux dire ici à toutes les jeunes entrepreneurs, je veux dire ici à toutes les personnes qui sont porteurs de projets, à toutes les personnes qui dorment sur leur projet. S'il te plaît, si tu as un projet et tu tournes en rond depuis plusieurs années, je te demande comment est-ce que je peux faire pour réaliser ce projet. Est-ce que c'est possible de pouvoir shifter, d'accord, ma vie avec un tel projet? Comment est-ce que je peux faire bouger les choses? Je t'en supplie, rejoins-nous. La semaine prochaine, on a 4 jours de challenge, d'accord? Comment entreprendre et réussir avec Dieu? C'est le thème, ok, de ce challenge qui va nous permettre de pouvoir comprendre où est-ce que, voilà, parfois, on ne fait pas bien les choses, où est-ce qu'on peut s'améliorer, d'accord, dans le parcours qu'on a en tant qu'entrepreneur pour pouvoir aller rapidement ou bien avancer rapidement pour réaliser nos projets. Donc ça, c'était la première information que je voulais passer que je voulais vous passer. La deuxième information, c'est que je serai au Cameroun avec l'Académie, d'accord. Si vous ne connaissez pas la plateforme de Académie MML MMJE, donc la fondatrice, c'est la coach Béatrice Infiné. On sera au Cameroun dans le cadre de la 3e tournée africaine de restauration des foyers. Et avec pour thème Femme, lève-toi et brille. Ok, et il y a des sous-thématiques. Je crois que la sous-thématique, c'est tu dois multiplier, féconder, dominer. Donc franchement, c'est un panel exceptionnel, les femmes. Vous avez la possibilité de suivre la formation en ligne. Elle est à 20 €, d'accord, en ligne. Et je crois qu'en présentiel, elle est à 15 000 francs. Vous avez l'opportunité de vous inscrire. Vous savez, il y a des choses que on ne peut pas dire sur Internet. Pas parce que... on ne peut pas parce que Internet, c'est pas le lieu adéquat, d'accord. C'est simplement parce que en présentiel, parfois, il y a des choses que tu ne sais pas pourquoi, mais ça sort. Que forcément, devant ton écran, tu ne vas pas spécialement penser à dire. Donc, il y a toujours cet avantage-là. Quand il y a les événements comme les conférences, je vous assure, il y a toujours une grâce particulière dans les conférences. En termes de transmission, il y a toujours une grâce particulière dans les conférences. Ma soeur, même si tu écoutes la personne en ligne, quand tu vas à une conférence, je t'assure que il y a... je ne sais pas comment expliquer ça, mais il y a vraiment un transfert particulier dans les conférences. Donc, s'il te plaît, prends ton ticket, ne rate pas cette conférence. Ce sera l'opportunité, d'accord, de pouvoir apprendre beaucoup de secrets. D'accord, moi-même, j'ai beaucoup de choses à apprendre à cette conférence. Donc, vraiment, ne rate pas cette opportunité d'aller t'asseoir et apprendre et prendre des clés. On est en train de commencer la rentrée scolaire. Donc, si tu veux vraiment apprendre à faire les choses différemment cette saison-ci, une des clés, un des secrets, c'est qu'il faut que tu ailles apprendre. D'accord, il faut que tu apprennes. Et c'est une excellente opportunité pour toi d'apprendre. Donc, je profite également pour parler, d'accord, du coffret Kids. J'ai eu une question tout à l'heure. Quelqu'un qui me demandait mon coffret de livres enfants. D'accord. Donc, je profite pour parler un peu du coffret de livres enfants avant de commencer notre live. Parce que j'avais promis faire un live sur les livres. Mais je pense que dans ce live, je parlerai que des livres d'écran. Et donc, aujourd'hui, je vais profiter un peu de cette occasion pour parler un tout petit peu de notre collection Kids. Avec cette rentrée scolaire, ma soeur, tu as l'opportunité de pouvoir avoir cette collection Kids. Elle est vraiment au prix promotionnel. C'est un prix promotionnel. Et pour celles qui sont en Afrique, je ne pourrais pas descendre avec tous les livres, d'accord? Donc, donc, il n'y a que les packs qui sont précommandés que je pourrais ramener. D'accord, parce que je ne peux pas descendre avec tous les livres. Donc, pour les personnes qui sont du côté de l'Afrique, qui attendent les livres enfants en particulier, je ne pourrais pas descendre avec tous les packs, d'accord, parce qu'on a une collection qui fait une dizaine de livres pour enfants. Et donc, vraiment,
précommandez vos livres, je vous en supplie. Souvent, quand tu arrives en présentiel, c'est là où les gens te demandent pourquoi tu n'es pas venu, parce qu'il n'y a pas de livres. Parce que je ne peux pas transporter, d'accord, tous ces livres-là. Et en attendant qu'on puisse avoir des représentations un peu partout, voilà, vous pouvez précommander vos livres. Donc, aujourd'hui, je vais commencer un peu par vous parler du pack Kids, d'accord, où on retrouve des livres assez variés pour les enfants, pour l'éducation de vos enfants dans plusieurs domaines. Donc, alors, ça c'est vraiment un peu le livre phare que j'utilise beaucoup même avec les enfants que j'encadre dans le membership, donc Finance Ado, d'accord, découvre la Finance Ado, qui a vraiment pour but de permettre à vos enfants de se familiariser avec les notions financières très tôt. Donc, il y a 8 modules dedans, c'est vraiment splitté en 8 modules, d'accord. Il y a le module, il y a plusieurs modules. Donc, le premier module, c'est vraiment la vision, d'accord. Ensuite, vous avez le deuxième module, qui lui va parler de l'argent. Ensuite, vous avez le troisième module, qui va parler de la gestion de l'argent, ok. Donc, vous avez des modules par thématique. Vous avez le quatrième module qui parle de la responsabilité, ainsi de suite jusqu'au huitième module. Vous avez le module investissement, vous avez le module gestion de temps. Donc, vous avez vraiment beaucoup de modules pour travailler avec votre enfant. Et c'est vraiment des livres interactifs où l'enfant travaille, d'accord. Il apprend, mais il travaille aussi également. Donc, ensuite, vous avez celui-là qui est mon tout premier de ma collection. Ça, c'était mon tout premier livre ado, d'accord, qui est une BD qui s'appelle Kingdom Hero, d'accord, qui est l'histoire qui parle en fait des parents, d'accord, comment transmettre en tant que parents certaines notions à ses enfants, d'accord. Donc ici je parle de vraiment beaucoup d'aspects qui sont importants, et j'invite aussi les parents à s'impliquer dans la vie de leur enfant sur certains aspects bien précis que vous allez découvrir dans cette série qui s'appelle Kingdom Hero. Ensuite, ok, vous avez ce livre qui s'appelle Nouvelle Saison, ok, qui fait partie aussi de notre collection un peu finance, qui raconte justement de façon imagée aussi l'histoire d'un couple de parents d'enfants, ou d'une famille, on va dire ça ainsi, qui a traversé des difficultés, et comment est-ce qu'ils ont fait pour pouvoir s'en sortir. Donc ça, c'est vraiment un livre aussi, un peu témoignage, qui va permettre à vos enfants de pouvoir comprendre certaines choses très tôt. Ensuite, il y a ce livre qui s'appelle Apprendre la Bible de façon ludique. J'ai beaucoup de parents qui ne savent pas comment faire pour apprendre à leurs enfants, ok, la Bible. Donc ici, vous avez vraiment comment apprendre à vos enfants la Bible de façon ludique. Donc il y a beaucoup d'histoires sur lesquelles je reviens dedans, d'accord. Ça parcourt un peu les livres de la Bible, ça parcourt Genèse, ça parcourt Exode, ça parcourt Romains, ça parcourt... Donc, et à chaque fois, d'accord, il y a une thématique sur laquelle on revient. Par exemple, là, ça parle de l'amour. Et ensuite, il y a des questions, il y a des thématiques, d'accord. Donc l'enfant a la possibilité de pouvoir apprendre sur une thématique à travers également un verset qui va être tiré de la Bible, et ensuite de pouvoir répondre à des questions basées sur des versets que soit il va chercher, soit qui correspondent à des versets qu'on a déjà abordés, et ensuite de façon ludique de matérialiser ça. Donc ça, c'est vraiment la collection apprend la Bible de façon ludique, et il touche beaucoup d'aspects. Vous voyez ici, je parle vraiment de beaucoup de choses que vous pouvez expliquer à l'enfant, d'accord. La Sainte Seine, vous avez par exemple la croix, la Bible, ainsi de suite, qui sont des notions que parfois en tant que parent vous ne savez pas comment expliquer à vos enfants, d'accord. Donc ça revient vraiment sur beaucoup de notions importantes. Vous voyez, ça parle des âmes du chrétien. Parfois, en tant que parent, on ne sait pas comment expliquer à l'enfant. Donc, vous avez des parties comme ça où l'enfant peut vraiment apprendre beaucoup de choses en ce qui concerne la Bible, mais de façon très ludique. Ensuite, vous avez celui-là qui est notre connexion Apprends les fruits et les légumes en coloriant. Et ça, c'est pour les plus jeunes, d'accord. Je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup d'enfants qui peuvent à leur âge déjà apprendre des notions très simples en français et en anglais. D'accord, ça c'est un en français et en anglais. Et dedans, vous avez la possibilité d'apprendre à votre enfant au moins 60 fruits en français et en anglais. Avec, d'accord, la possibilité de faire des coloriages, donc des choses assez ludiques. Et celui-là aussi, c'est l'alphabet. Pour les plus jeunes, je me suis rendu compte également que ça... Il y a beaucoup de jeunes qui apprennent l'alphabet dans une langue comme le français, mais en anglais, par exemple, parfois, il manque de matériel pour apprendre l'anglais de façon ludique. Donc, et ensuite, il y a ce tout dernier qui est
prépare ton année, bien évidemment, pour les kits, d'accord. Ça, c'est un peu... tous ceux qui ont suivi les thématiques sur la préparation de l'année, ça, c'est la préparation de l'année version kit, d'accord. Et dedans, je vous assure qu'il est tellement interactif qu'il vous permet, en tant que parent, ce n'est pas juste un guide pour les parents. Vous savez, ça vous permet ici, d'accord, avec l'enfant, de pouvoir faire son bilan de l'année, right. Ensuite, ça permet à votre enfant de pouvoir voir quelles sont les habitudes, les bonnes habitudes qu'il a eues pendant l'année, quelles sont les habitudes sur lesquelles il va travailler, sur ce qu'il n'a pas été bon, ok. Après, ça permet, vous et à cet enfant, de commencer à planifier l'année, d'accord. Les engagements que l'enfant va prendre ou que vous allez lui permettre de prendre. Ensuite, ce que j'aime beaucoup ici, il y a les engagements vis-à-vis de la maison, vis-à-vis de l'église. Après, il y a vis-à-vis de l'école, d'accord. Et il y a plein d'autres choses que vous allez apprendre à faire à votre enfant. Et ici, vous avez le monthly planning, ok. Souvent, en tant que parent, quand on commence le mois avec l'enfant, on doit s'asseoir et définir certaines listes de tâches, d'activités, de choses que vous voulez faire ensemble. Et ça vous permet en fait de noter quelles sont les conversations que vous avez avec vos enfants. Right? Qu'est-ce que vous prévoyez faire ce mois-ci? Et le planeur de l'enfant, chaque jour, d'accord. J'ai des enfants qui ont fait des camps, mais qui n'ont pas de quoi planifier leur journée. J'ai des parents ici qui n'ont pas d'agenda pour leurs enfants. Ça, c'est vraiment un outil extraordinaire. Et chaque semaine, d'accord, sur cet agenda, vous avez une partie bilan. Donc, chaque semaine, vous avez quand vous vous asseyez pour faire le point avec l'enfant, vous avez la possibilité de voir comment est-ce que cet enfant a travaillé, sur quoi il a travaillé toute la semaine, comment est-ce que cette semaine, d'accord, les choses vont se passer. Et ensuite, chaque semaine, vous avez un temps de planification avec vos enfants. Et à la fin, ok, vous avez un bilan, d'accord, qui va vous permettre également de faire le bilan de l'année. Donc ça, c'est vraiment le livre de préparation de l'année. Et je vous en supplie en tant que parent. Et habituez vos enfants à préparer leur année très tôt avec vous. Prenez l'habitude de prier avec eux. Prenez l'habitude de préparer l'année avec eux. Prenez l'habitude de les inculquer ces bonnes habitudes. Vous voyez, ce n'est pas juste pour vous. Si c'est ton enfant, dans une année, il se fixe un objectif qu'il réalise, tu vas voir que c'est un enfant qui d'année en année va commencer à dire, maman, cette année, on fait quoi? Et l'enfant derrière lequel tu criais, tu vas voir que ça le discipline. Ça lui permet de se cadrer. Ça lui permet, et même ses engagements, quand tu vois que l'enfant dévie, tu prends le cahier. Viens, on va lire. Qu'est-ce qu'on a décidé de faire cette année? Tu habitues ton enfant, d'accord, à garder de bonnes habitudes et tu l'habitues aussi à planifier d'année en année. Quand ton enfant va faire le check-up de ses années, il va voir qu'en 3 ans, en 4 ans, en 5 ans, il a progressé dans beaucoup de domaines. Et toi-même, ça va te permettre de savoir les domaines dans lesquels mon enfant a des manquements, des carences, des challenges. Comment est-ce qu'on a travaillé? Parfois, en tant que parent, tu travailles dans un aspect de la vie de ton enfant, mais tu ne sais même pas les clés que tu as mises. Et quand tu as un autre enfant qui revient avec les mêmes problèmes, tu ne sais pas, d'accord? Parce que tu ne prends pas le temps de concilier un certain nombre de choses. Ça doit être le bouquin dans lequel tu notes beaucoup de choses avec ton enfant. C'est un peu votre jardin secret à deux, ou en tant que maman et papa, et l'enfant, vous avez l'opportunité d'aller, d'accord, planifier un certain nombre de choses. Qu'est-ce que j'attends de toi cette année? Parfois, vous dites alors, vous grondez l'enfant, alors que l'enfant ne sait même pas ce que tu attends de lui. Ici, il y a toute cette partie qui peut te permettre de planifier ça correctement avec ton enfant. Qu'est-ce que j'attends de toi cette année? Et aussi, en tant que parent, qu'est-ce que l'enfant veut que cette année, tu puisses mettre l'accent? Vous savez, on a fait le camp ado et j'étais vraiment émerveillée quand on a fini le camp. J'ai fait un exercice avec les enfants et je leur ai demandé de mettre par écrit 5 activités qu'ils voulaient faire avec leurs parents. Et beaucoup de parents ne savent même pas ce que les enfants veulent faire avec eux. Vous voyez, et c'est tellement dommage que tu sois à la maison, tu ne sais pas qu'est-ce que ton enfant désire faire. C'est bien d'avoir des activités standards, mais c'est un enfant, c'est un être humain, il faut qu'il puisse s'exprimer aussi, d'accord? Il faut que cet enfant-là puisse te dire, maman, je veux faire ça, ou bien j'ai tel besoin que je veux que tu combles dans un certain domaine. Donc ça, c'est vraiment l'opportunité pour vous, d'accord, de pouvoir apprendre. Il y a 2 où je suis pas, que j'ai pas en stock actuellement. C'est le planificateur pour ados et le paresseux, le sage et le paresseux. C'est les 2 livres de notre collection, d'accord, qui comblent cette grande collection. Je crois qu'il fait aujourd'hui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 livres, d'accord. On a aujourd'hui 9 livres et normalement, d'ici peu, on aura le 10e livre par la grâce de Dieu. Donc voilà. Ça, c'est vraiment votre collection Finance Ado. Vous avez l'opportunité et la possibilité, d'accord, de vous
de le précommander pour toutes les personnes qui le veulent du côté de l'Afrique, pour toutes les personnes qui le veulent du côté de l'Europe. Vous pouvez passer la commande, c'est beaucoup plus simple. Et on se fera un plaisir de vous envoyer votre pack. Donc pendant que vous m'aidez encore à partager, je vais commencer ma thématique d'aujourd'hui à vous parler de quelques secrets, d'accord, pour révolutionner tes finances. Tu dois connaître ces secrets-là pour révolutionner ta vie financière. Tu as besoin comment on va dire ça, d'intégrer ces secrets-là. C'est une des plus grandes guerres que beaucoup d'entre nous on a. Mais c'est une guerre où tu dois la mener jusqu'à la gagner. Tu n'as pas le choix. Est-ce que tu peux m'aider à taguer des personnes dans ce live, s'il te plaît? Aide-moi à partager ce live, je t'en supplie. Donc, aujourd'hui, je vais toucher ces points-là qui sont pour moi vraiment des points extrêmement importants parce que je me suis rendu compte que les personnes, c'est issu d'une étude, d'accord, qui a été menée. Et dans cette étude, il était montré que les personnes qui gagnent moins de 160 000 euros, d'accord, par an, donc avec 3,2 millions en actifs, et ils sont définis, d'accord, en fait, non, voilà, l'étude parlait des personnes qui gagnaient, de deux catégories de personnes. En fait, des personnes qui réussissaient à gagner plus de 160 000 euros par an, des habitudes des personnes qui étaient à plus de 160 000 $ par an, et les habitudes également, et qui étaient qualifiées, on va dire, de riches, et les habitudes des pauvres, qui étaient des personnes, en tout cas, qu'ils avaient fait dans l'étude, qui gagnaient moins de 30 000 $ par an, et avaient moins de 50 000 $ d'actifs. D'accord. Et dans cette étude-là, ce qui était intéressant, c'est qu'il parlait de deux comportements opposés qu'on va constater, d'accord, chez la plupart des personnes qui ont peut-être une situation en situation dite de précarité ou de pauvreté, et chez d'autres personnes qu'on va dire peut-être que c'est des personnes qui sont dans l'abondance, d'accord. Et donc, cette étude parlait en fait de... Je vais toucher 3 habitudes aujourd'hui. Et le reste, ceux qui seront dans le challenge, je vais peut-être toucher les autres habitudes là-bas. Donc, la première habitude, d'accord, ces deux catégories de personnes avaient, c'était que dans la première catégorie, les personnes dites riches... Attendez, donnez-moi un instant, je vais charger le téléphone. Donc, la première catégorie des personnes, il était dit que voici les résultats que l'étude proposait, d'accord, que l'étude avait recensé sur le panel qu'ils avaient effectué. Donc, la première catégorie, d'accord, c'est que les personnes qui étaient dites, les personnes qui étaient qualifiées de riches avaient une habitude particulière, c'est qu'elles se levaient 3 heures au moins avant l'heure du travail. Et donc, 44% des riches contre 3% des pauvres. C'est tellement énormissime. D'accord, cette étude-là, en fait, c'est les résultats de cette étude que je suis en train de vous lire. Et cette étude montrait que 44%, d'accord, des personnes riches se lèvent 3 heures plus tôt contre 3% des personnes pauvres. Et ça, c'était vraiment, ça m'a vraiment interpellée. Et ça me fait un peu revenir à mon live d'il y a quelques jours où je parlais d'un des prix à payer qui était le sommeil, vous voyez. Parce que parfois, c'est pas que tu ne dois pas dormir, non, tu dois dormir. Mais il faut que tu comprennes qu'il y a un temps aussi où tu dois construire. Il y a un temps où tu pourras te reposer. Mais si tu te reposes tout le temps, ça ne va pas fonctionner. D'accord? Et souvent, parfois, juste même pour rigoler, les gens disent la vie appartient à ceux qui se lèvent tôt. Et quelqu'un dit un jour, je me suis levé tôt, on avait volé ma moto. Et quelqu'un lui a répondu, le voleur s'est levé plus tôt que toi. Donc, juste pour dire que tu dois pouvoir te demander pourquoi est-ce que ces personnes se lèvent 3 heures plus tôt. Pourquoi est-ce que quelqu'un peut accepter payer le prix quand il commence le travail à 8 heures, de se lever à 5 heures du matin? Pourquoi est-ce que d'autres personnes vont accepter se coucher 3 heures plus tôt? Pourquoi est-ce que d'autres personnes vont accepter payer ce sacrifice? Et quels sont les résultats que ça produit dans leur vie de façon concrète? Parce que s'ils continuent à le faire alors que dormir est intéressant pour toi et moi, c'est parce que forcément, il y a des résultats, d'accord? Et cette étude, je vous assure, ça parlait vraiment des habitudes des riches contre les habitudes des pauvres. Et il disait que le but était de trouver le point commun dans leurs habitudes pour voir ce qui amenait les riches à réussir, à tant réussir. Donc, si tu veux comprendre, ma soeur, ce qui amène quelqu'un à réussir, ce n'est pas juste de regarder avec les yeux naturels. Beaucoup font ça. Oh, c'est parce que mon frère est chanceux, c'est parce que ma soeur est chanceuse.
je veux te dire, ok, il peut arriver qu'il y ait le paramètre chance, mais écoute-moi, au-delà de la chance, assois-toi et observe les habitudes de ces personnes. Assois-toi et observe. Si tu as même quelqu'un peut-être de plus proche dans ta famille, ça va beaucoup t'interpeller. Tu vas voir que si cette personne, souvent dans une famille, tu as une personne qui se distingue plus que tout le monde, d'accord? Et tu vas voir que cette habitude, cette personne a une particularité, même si elle a une faculté à comprendre rapidement les choses, mais tu vas voir que cette personne-là a une faculté que toi, probablement, tu négliges. Moi, par exemple, j'ai une de mes sœurs, elle est extrêmement disciplinée. Mais quand je dis extrêmement disciplinée, je ne sais pas si j'ai déjà vu quelqu'un de plus discipliné que elle. C'est un challenge pour moi, parce que quand je la regarde, je me dis, mince, elle n'a pas les résultats qu'elle a par hasard. Elle est millimétrée. Je vous assure, elle est maman de 3 enfants, elle est mariée, elle a un PhD, un MBA, elle a un poste de direction. Elle fait tellement de choses, elle est entrepreneur, elle est repartie à l'école. En 10 ans, elle a fait 3 diplômes, 3 maternités. Tu te dis, c'est like, oh, what's going on? D'accord? Et je me suis rendu compte que, au départ, je disais, c'est la chance, c'est la chance. Non, jusqu'à ce que le Seigneur attire mon attention, me dit, ce n'est pas la chance. Observe son fonctionnement. Observe sa façon de faire et ta façon de faire. Tu vas voir que vous fonctionnez. Vous avez 2 façons de fonctionner complètement opposées. Et je vous assure, quand j'ai commencé à observer ce qu'elle faisait, je me suis rendu compte que c'était quelqu'un d'hyper carré. C'était quelqu'un d'hyper discipliné. C'était quelqu'un qui... Elle ne faisait pas les trucs de façon hasardeuse. D'accord? Elle était vraiment... Dans sa tête, elle savait où elle allait et planifier ce qu'elle allait faire. C'était vraiment quelqu'un de discipliné. Donc, c'est des choses que quand tu vas... Coucou Marianne, comment vas-tu? Donc, c'est des choses que quand tu vas observer, n'observe pas juste en disant oui, la personne est chanceuse. Ça ne va pas t'aider, d'accord? C'est pour ça que j'ai pris aujourd'hui le temps de parler de ces secrets. Ma soeur, un des secrets, tu dois apprendre à te lever plus tôt. Ça va te demander une discipline, mais je t'en supplie. Commence par 15 minutes, commence par 30 minutes, commence par un quart d'heure, mais 45 minutes. Ne cherche pas à faire 3 heures peut-être en un jour. Mais dis-toi que si 44% des personnes qui réussissent se lèvent 3 heures plus tôt, ma soeur, ça veut dire qu'il y a de fortes chances que si tu veux réussir dans ta vie, you better wake up early. Tu ferais mieux de te réveiller tôt. Tu ferais mieux de te réveiller tôt, right? Donc, ça c'est une des habitudes, un des secrets des personnes qui réussissent tôt. Ceux qui réussissent, tu dois apprendre à te lever tôt. Tu dois apprendre à te coucher tard et à te lever tôt. Je n'ai pas dit de ne pas dormir. Mais j'ai dit que tu dois apprendre à sacrifier tes heures de sommeil. Tu dois apprendre à sacrifier tes heures de distraction. Parfois, les femmes me disent, je n'ai pas le temps. Mais les mêmes femmes, elles mettent 3 heures, 4 heures, 5 heures de temps au téléphone. Et quand elle finit de raccrocher, elle te dit qu'elle n'a pas le temps. Ma soeur, on a toujours le temps quand c'est important. Donc, un des secrets, d'accord, que cette étude nous révélait, c'est que 44% des personnes qui réussissent se lèvent 3 heures plus tôt, d'accord, avant l'heure du travail. Donc, ça c'est un secret que tu dois noter dans ton agenda, dans ton cahier. Je me lève 3 heures de temps plus tôt. Lève-toi 3 heures de temps plus tôt, je t'en supplie. Paye le prix. Peut-être tu ne commenceras pas par 3 heures. Et vous savez ce qui est extraordinaire, c'est que quand 3 heures là, on n'est pas loin des 20% de ta journée, tu vois. Donc ça veut dire que si tu payes le prix de te lever 3 heures de temps chaque jour, ma soeur, tu gagnes un temps énormissime. Donc ça, c'était vraiment la première des choses. Ok. Ensuite, la deuxième des choses qui m'a aussi beaucoup interpellée dans le résultat de cette étude, c'était qu'il disait que 76% des riches ont une activité physique 4 jours par semaine. Note ça pour moi, parce que ça, c'est la partie du film qu'on n'aime pas. Il disait que 76% des riches, ma soeur, ont une activité physique contre 23% des pauvres. Ça veut dire qu'ils sont plus disciplinés, d'accord, en ce qui concerne leur santé, en ce qui concerne leur bien-être, en ce qui concerne leur productivité. Ok, parce que quand tu fais du sport, ce n'est pas juste pour perdre du poids comme beaucoup pensent. Ça a un énorme facteur sur ta productivité. Ça a un énorme facteur, d'accord, sur ta condition physique. Ça a un énorme facteur, d'accord, même sur ta motivation, sur ton mental. C'est un énorme facteur sur ta capacité à décupler tes résultats. Parce que ça permet à ton corps de libérer les toxines, à ton cerveau d'être aéré. Donc ça a tellement de bienfaits. Ça a tellement de bienfaits que tu ne peux pas te permettre de ne pas
avoir une activité régulière par semaine. Moi, quand je fais 2 semaines, je vais pas au sport, je vous assure, je ne suis pas bien. Je ne suis pas bien du tout. Donc, il faut que tu intègres ça dans ta routine. 4 fois par semaine. Peut-être tu me diras c'est beaucoup. Commence par 1 fois. Commence par 2 fois. Dis-toi que peut-être mon niveau c'est 1 fois. Commence par 1 fois. Commence par 1 fois. C'est ton niveau, d'accord? Mais sois fidèle et tu vas commencer à progresser. Ma soeur, si d'autres font l'activité physique, ce n'est pas parce que si les gens les plus occupés même trouvent le temps de faire une activité physique, à combien plus forte raison, toi et moi? Si des personnes qui sont extrêmement occupées trouvent le temps, ma soeur, ça me rappelle une parole que la coach Marthe avait dit. Elle a dit, je crois qu'elle avait dit une parole, elle a dit, il y a le corps de la destinée. Quand elle a encouragé une fois à faire de l'activité sportive, elle a dit, il y a le corps de la destinée, que toi, tu dois prendre soin de ta santé, tu dois préserver ton corps. Parce que même ce corps-là, il y a un corps pour la destinée. Donc, quand tu as compris ça comme moi, là, même quand ton corps ne veut pas, tu mets tes baskets, tu fais l'effort d'aller au sport. Ma coach sportive, Marine, elle a dit qu'il faut marcher au moins 20 minutes par jour. Donc, parfois même, ça m'énerve. Mais je mets mes baskets. Et puis, je dis, bon, on a dit c'est 20 minutes, ça ne va pas te tuer. D'accord? Mais je vous assure, tu as besoin, surtout quand tu es entrepreneur, parfois tu as une charge de travail énorme. Et si tu ne mets pas ton corps en condition, parfois beaucoup de personnes me disent, je veux travailler, je n'arrive pas à travailler longtemps. Parce qu'il faut que tu puisses donner de l'énergie à ton corps pour pouvoir lui demander cette énergie-là. Tu ne peux pas demander à ton corps ce que tu ne lui as pas donné, d'accord? Donc, il y a beaucoup de choses que tu vas apprendre à corriger au fur et à mesure comme moi, ok? Corriger progressivement, ajouter de bonnes habitudes alimentaires, retirer des mauvais aliments, te remettre au sport, d'accord, progressivement. Vas-y, progressivement. Souvent, on aime les résultats drastiques et à la fin de la journée, on revient au point de départ, on est frustré. Moi, j'ai arrêté de chercher les résultats drastiques. Je cherche la méthode, même si ça me met 2-3 ans, ma soeur. Je cherche la méthode durable maintenant. Les résultats fast-food, là. Oh, ciao, ciao. Donc, ça, tu vas apprendre à noter ça comme un secret, ok? L'activité physique. Beaucoup de gens vont négliger ça, banaliser ça. Mais ma soeur, tu as besoin de ne pas jouer avec ces clés-là. Si c'est un facteur de succès des personnes qui réussissent, ils ne le font pas par hasard. Une des choses que je me suis rendu compte que les riches ne font pas. Il y a beaucoup de choses que les riches font consciemment et beaucoup de choses que les pauvres font inconsciemment. Et c'est un peu dommage parce que parfois quand tu fais les choses inconsciemment, tu fais juste pour faire. Mais quand tu es conscient de ce que ça produit, tu es conscient de ce que ça va engendrer, je t'assure que tu le fais beaucoup plus sérieusement que quelqu'un qui le fait juste parce qu'on a dit que c'est fun. Et vraiment, aujourd'hui, on veut avoir des habitudes conscientes. D'accord? On veut avoir des habitudes conscientes. Je dis, je sais pourquoi je le fais. Donc, même quand ça ne me plaît pas, je le fais quand même. Ensuite, une des choses que vous devez apprendre à faire, d'accord? Ça, c'est le point numéro 3. Oh! Cette étude dit que 7% des riches regardent des émissions de télé-réalité contre 78% des pauvres. Mais dans ce chat, j'éteins ma télé aujourd'hui. Mais dans ce chat, pour moi, ma soeur, j'éteins ma télé aujourd'hui. Tu ne peux pas changer, je t'en supplie, tu ne peux pas révolutionner tes finances si tu es posé devant la télé tout le temps. Regarde, si j'étais venue bavarder comme d'habitude là, ça n'allait pas être productif. Aujourd'hui, je me suis dit, je vais aller chercher une étude pour que nous tous, ça nous enseigne, pour que nous tous on tire de bonnes clés là-dedans. S'il te plaît, 78% des pauvres regardent des émissions de télé-réalité contre 7% des riches. Ma soeur, c'est un creux. J'ai envie de dire, c'est un puits énorme. Ça veut dire que 78% des personnes qui ont des problèmes financiers ne comprennent pas qu'ils sont devant la télé. Ils ne comprennent pas qu'une des premières causes de la pauvreté, ce n'est pas la voisine qui t'a attaché au village. Ce n'est pas ta famille qui t'en veut. Ce n'est pas ton mari qui te persécute. Ma soeur, c'est ta télé qui est allumée. C'est ta télé qui est allumée. Donc, tant que ta télé reste allumée, pire encore pour regarder des télé-réalités. Je dis pire encore pour regarder des télé-réalités. C'est grave. Et c'est très grave. Je vous ai dit ici plusieurs fois. Moi, le jour où j'ai éteint la télé, où j'ai mis un bureau,
J'ai pris une table, c'était une salle à manger, même à l'époque, une petite table à manger que j'avais achetée. Je n'avais pas de bureau. Je travaillais tout le temps devant la télé. Je vous assure, je dormais à 3 heures. Je m'asseyais à 14 heures, de 14 heures à 3 heures. Je crois que j'avais travaillé à tout casser. Peut-être entre 45 minutes et 3 heures de temps. Quand je dis à tout casser, je suis vraiment gentille. Et j'allais dormir, je me plaignais. Mais je suis fatiguée, je comprends pas pourquoi j'avance pas. Parce que je connaissais toutes les émissions. La Reine de Shopping, Cyril Lignac, toutes les émissions de shopping là. Toutes les émissions de télé-réalité. J'avais le programme en tête. J'étais concentrée. Donc, je peux te raconter en même temps ce qui se passe dans la télé. Et en même temps, ouais, non. C'est que moi je suis en train de faire. Sauf que ça te rend improductif. Ça te déconcentre. Tu perds du temps. D'accord? 78%, ma soeur, des personnes qui réussissent ne regardent pas des télé d'émissions réalité. Donc, quand tu me dis que tu n'as pas le temps, Rosette dit gloire à Dieu, ma télé est éteinte. Je l'allume très peu. Yes. On va l'éteindre. D'accord? Vous pouvez mettre... Moi, aujourd'hui, vous pouvez télécharger des applications comme le Figaro, le Parisien. Quand il y a des actualités, d'accord, ça va arriver sur votre téléphone et vous aurez le temps de lire entre deux tâches. Mais quand vous allez vous asseoir devant la télé, moi, les rares fois où j'ai vu la télé, ces 3 ou 4 dernières années, je t'assure, c'est même pas moi qui l'ai allumé dans la plupart des cas. Et je me suis rendu compte que juste en traversant, en me disant, bon, je regarde quelques minutes, ça m'a grillé 1 heure, 2 heures de temps, inutilement, parce que je me rappelle même plus de ce que j'ai regardé. Vous voyez, vous pouvez avoir des émissions importantes. Moi, il y a une émission que j'aime beaucoup, Capital. Il y a des émissions comme ça, d'accord, Zone Interdite. C'est des émissions, d'accord, où parfois tu as beaucoup d'idées, d'accord, où ça te donne des informations très importantes, très, j'ai envie de dire, assez pertinentes. Ce genre de trucs-là, tu peux le regarder même en replay. Tu n'es même pas obligé d'être scotché devant la télé. Aujourd'hui, sur la une, tu as les replays, d'accord, en ligne. Sur la plupart des chaînes, tu as les replays en ligne. Tu peux sélectionner tes émissions que tu vas regarder en replay. Mais 78% des personnes. Et quand je dis ça, je pense qu'en Afrique, il y a tellement de personnes qui se plaignent que leur marmite brûle au feu parce qu'ils sont en train de regarder. À l'époque, c'était Marima qui brûlait nos maisons. Vous voyez, non? Qui se rappelle de Marima? Marima brûlait nos maisons. Marima mettait le feu dans nos maisons parce qu'en allant regarder Marima, on oubliait la casserole au feu. Donc, je vous en supplie, ce sont de mauvaises habitudes, d'accord? Tu ne peux pas construire ta vie. Tu ne peux pas vouloir révolutionner ta vie financière si tu es assise devant la télé. La télé a pour but de te distraire. Donc, ça veut dire que si tu passes tout le temps dans la distraction, ce n'est pas normal. Je suivais encore une émission, une vidéo que quelqu'un a envoyée dans un groupe dans lequel je suis. Et il disait il parlait du réseau social TikTok. Où il disait que les enfants, les moins, je ne sais pas, de 11 ans, je crois, passent 8 heures de temps sur les réseaux sociaux. Et je crois qu'ils aient un peu plus de 11 ans, ils en passent entre 4 heures. Je crois 4 et 6 heures, si je ne dis pas de bêtises, par jour. Maman, si ton enfant passe 8 heures de temps par jour sur un réseau social, je ne sais pas comment, je ne sais pas ce que toi-même assois-toi et demande-toi qu'est-ce que cet enfant va devenir. Si tu laisses, je vois des parents ici à 11 ans, ah, qu'est-ce que je vais faire? Dès que l'enfant pleure, donc dès que l'enfant crie, on prend le téléphone, on lui donne, on pense que c'est la solution. Cette étude disait, ça passait à la télé, en plus je crois que c'était une émission dans un journal télévisé, 8 heures de temps. Et il disait qu'en Chine, ils ont arrêté ce programme, en fait ils ont arrêté les réseaux sociaux, je crois ce réseau social là, entre 22 h et 6 h du matin. Et que je crois que les enfants n'étaient autorisés qu'à faire 40 minutes. Et qu'au lieu de leur montrer toute une série de distractions, il leur montrait en fait des inventions, il leur montrait des choses qui travaillent leur créativité. Et que ces enfants-là, la plupart d'entre eux devenaient astronautes quand nos enfants voulaient devenir influenceurs. Vous voyez, influenceur, ce n'est pas quelque chose de mauvais. Mais tout le monde ne sera pas influenceur, d'accord? Tout le monde ne peut pas être influenceur. Et si... Quand tu veux même aspirer à le faire, d'accord, il faut encore aussi avoir des bonnes clés. Ça veut dire qu'il faut avoir eu le bon background pour pouvoir bien le faire. Donc, à un moment donné, il switchait ses programmes pour pouvoir investir dans la vie de ses enfants, à leur montrer des inventions, à leur montrer beaucoup de choses qui allaient les construire. Ton enfant regarde la télé 8 heures de temps, maman. En vacances, voilà les vacances qui arrivent. J'ai dit sur cette chaîne à plusieurs parents de commencer à travailler avec leurs enfants sur les programmes des années.
D'autres vont me dire, mes enfants sont en vacances. Maman, 2 mois, 3 mois de vacances. Tu te plains que tes enfants ont des mauvaises notes à l'école. Mais tu as eu 3 mois pour pouvoir faire des cours de remise à niveau à cet enfant. Tu as eu 3 mois pour pouvoir, ne serait-ce que travailler 30 minutes avec cet enfant sur les difficultés qu'il a en français, qu'il a en mathématiques. Il va recommencer l'année avec les mêmes challenges. Pourtant, tu as eu 2 mois, tu as eu 3 mois, dans certains pays, 4 mois de vacances même. Et cet enfant est devant la télé à longueur de journée. J'ai des parents ici, vos enfants dorment à minuit, 1 heure du matin, 2 heures du matin. L'enfant est debout. Qu'est-ce que l'enfant fait? On ne peut te donner aucune réponse. Écoute-moi. Je suis juste en train de te dire, à la lumière de ce qu'on est en train de lire, que si tu programmes, si tu donnes de mauvaises habitudes à cet enfant-là, si tu changes la télé là pour commencer à lui donner des livres à lire, si tu changes cette télé pour commencer à lui donner des bouquins que toi-même tu lis, pour commencer à converser avec cet enfant, pour commencer à lui apprendre des langues. Maman, 8 heures, si ton enfant passe 8 heures de temps à apprendre une langue, cet enfant, avant l'âge de 15 ans, s'il n'a que 5 ans, avant l'âge de 15 ans, il va parler au moins 5 ou 7 langues. Les gens vont dire que ton enfant est un génie, mais c'est juste un choix, une décision différente que tu auras fait de d'autres parents. J'espère que je m'adresse à des parents sur cette chaîne. Et pour la petite information, on commence notre programme Leader Ado. Bah, si tu as compris ce que tu as compris, il n'y a pas beaucoup de place. On va commencer à mettre l'accent sur le codage informatique. Pour toutes les personnes qui ont des parents, quand je me documente, quand je me suis rendu compte, les études montrent que d'ici 10 ans, il y aura besoin de 1,4 million de personnes ayant cette compétence-là. Écoute-moi. Mais il n'y aura que 400 000 personnes qui seront diplômées. Ça veut dire que les 1 million d'autres personnes, ma soeur, ton enfant n'est pas obligé de connaître la galère. Ton enfant n'est pas obligé de connaître le chômage. C'est un choix. Donc, c'est un programme qu'on va commencer au mois de septembre. J'ai fait une offre promotionnelle. Le prix, c'est 75% en promotion. Je n'ai quasiment plus de place parce que les parents qui ont vu l'annonce sont en train de partir. Donc, toi qui écoutes ce live et qui va revenir dans mon inbox me dit que c'est cher, ça c'est ton problème. Parce que tu auras eu le temps de le prendre à un prix. C'est à partir de 6 ans, Ingrid. D'accord? Tu auras eu le temps de prendre ce tarif-là. Je ne peux pas laisser ce tarif-là indéfiniment. Ce n'est pas possible. Parce que je dois faire appel à des formateurs experts et externes. D'accord? Et c'est des personnes qui faillent. Il faut qu'on rémunère. Donc, tu as l'information. À toi d'en faire ce que tu veux. Moi, je t'informe juste de ce que tu as besoin, de ce que tu dois le faire. Et pour celles qui savent, on insiste beaucoup sur tout ce qui est étiquette, tout ce qui est finance. D'accord? C'est vraiment un programme où cette année, je pense qu'on va parler aussi de la rentrée scolaire. On a nos enfants. C'est bien de prier pour vos enfants, mais c'est aussi mieux de faire comprendre à l'enfant comment est-ce qu'il peut préparer lui-même personnellement sa rentrée scolaire. Et ça, c'est effectivement un programme qui va nous aider à travailler avec ces ados-là. Vos enfants dans les écoles souffrent d'une cruelle estime de soi, d'un manque de confiance. Maman, tu dois prendre le temps en cette rentrée-là de toi-même travailler avec lui aussi. Il y a ce que tu peux faire seul, mais il y a ce que tu dois faire avec lui, qui ne va pas remplacer le travail individuel que toi-même tu fais. Donc, sur ce, je ferme la parenthèse. Si vous avez compris les parents. Évitez de me laisser les enfants devant la télé. Évitez de trouver les excuses, l'enfant dérange trop. Évitez de trouver les excuses. Oh, c'est parce que je veux m'occuper. Tu n'es pas en train d'aider cet enfant. Tu n'es pas en train de lui faire du bien. Bref. Je continue avec mon habitude, d'accord? Mon habitude 4. La 4e habitude, d'accord, qui a été constatée, c'est que 84% des riches croient que les opportunités sont le fruit de bonnes habitudes. 84%. Ma soeur, j'ai parlé du livre ici, des 20 habitudes pour transformer ton épargne en rivière financière. Il est où? Je ne sais pas si je l'ai à côté de moi. J'ai parlé des habitudes ici et je me suis demandé, est-ce qu'on comprend même le message qu'il y a derrière à transformer ses habitudes, changer ses habitudes? Et quand je disais ça, 84% des riches croient que les opportunités sont le fruit de bonnes habitudes. Ma question pour toi, c'est quelles sont les bonnes habitudes que tu dois avoir? Ma soeur, va lire ça dans le livre, les bonnes habitudes. En matière de finance, ta vie financière est aussi une question d'habitude que tu dois pratiquer aussi sur une longue période. Ce n'est pas le fast-food. En tout cas, si tu as compris, je continue ma roue. So, contre 4% des pauvres, d'accord? Regarde l'écart. On parle de 80% de personnes qui travaillent sur les habitudes contre 4%, ma soeur.
4%. Ça veut dire que il y a des gens qui ne, quand ils se lèvent le matin, ils ne savent même pas que sa vie financière est le résultat de ses habitudes. Le gars est dans une, la dame est dans une autre planète. Mais il y a quelqu'un qui est conscient. 84% croient que les opportunités sont le fruit de bonnes habitudes. Les opportunités que tu recherches, que tu cherches, que tu appelles, sont le fruit de bonnes habitudes. Ça veut dire que si tu changes tes habitudes, il y a un niveau d'opportunité que tu vas attirer. J'ai dit sur cette chaîne, la Bible dit si tu vois un homme habile. Un homme habile, c'est pas un homme, c'est un homme qui a de bonnes habitudes. Un homme habile, c'est un homme qui a travaillé jusqu'à arriver au niveau de l'excellence. On est d'accord? On n'arrive pas à l'excellence par hasard. Toi, tu sais ça, non? Donc, quand tu vois un homme habile, la Bible dit qu'il se tient auprès des rois. Donc, c'est ce qu'il essaie de t'expliquer ici. 80% des riches croient que les opportunités, ma soeur, sont le fruit de bonnes habitudes. Et contre 4% des pauvres. Ça veut dire que le pauvre, lui, là, assis, il ne comprend pas que la télé qu'il allume là, c'est un problème. Il ne comprend pas que toutes les distractions qu'il a là, c'est un problème. Il ne comprend pas que le téléphone sur lequel il passe tout le temps, c'est un problème. Il se plaint. Son problème, c'est les plaindre. Il se plaint. Pourquoi moi, je suis venu au monde pauvre? Pourquoi moi, c'est ce que je fais qui ne marche pas? Pourquoi c'est mon business qui ne marche pas? Pourquoi c'est... L'autre a compris que... L'autre s'assoit et il se dit, quelles sont les mauvaises habitudes qui me gardent dans cette situation que je dois corriger? Ce n'est pas facile. Rien n'est facile. Si tu vois quelque chose de facile dans la vie, ma soeur, il faut fuir. Rien n'est facile dans la vie que tu vois là. C'est juste une affaire de possibilité. Rien n'est facile, mais c'est possible. De toute façon, si tu vois quelque chose qui est facile, texte-moi, envoie-moi un message, ça m'intéresse, tu vois. Parce que rien n'est facile, mais tout est possible. Ok? Donc, c'est anormal que 80% des personnes, ça veut dire que s'ils sont conscients, que 84% des riches sont conscients, d'accord, que les opportunités sont le fruit de bonnes habitudes. Ça veut dire que c'est des personnes qui travaillent sur leurs habitudes. Contre 4%, ma soeur, 4%, l'écart est tellement grand. Donc, si tu es dans ce challenge, tu as déjà reçu les vidéos, j'ai parlé de quelques habitudes, mais tu as le livre 20 habitudes pour transformer ton épargne en rivière financière. 20 habitudes. 20 habitudes. Bref. Ensuite, un autre point que je vais toucher, qui sera un peu le point bonus avant de clôturer cette série, c'est que 88%, écoute-moi, là on est en train de toucher les sommets, 88% des riches lisent 30 minutes par jour, contre 2% des pauvres. Mets dans ce chat, je quitte la catégorie de la pauvreté, mets dans ce chat pour moi s'il te plaît. Mets ça dans ce chat. Faut que tu mettes ça dans ce chat. Hein. Je quitte la catégorie. Ma soeur, la pauvreté n'est pas le fruit du hasard. Quand tu dis ça, tu dois t'asseoir et te demander, dans ma vie là, ce que je vois là. Tu dois te poser la question, dans ma vie, quel est le facteur qui génère la situation inconfortable dans laquelle je me trouve? 88% des personnes riches, ma soeur, lisent 30 minutes par jour. Contre 2% des pauvres. Yes, maman Evelyne, je quitte la catégorie de la pauvreté. 88%, ma soeur. Coucou Noël, comment vas-tu? 88%. Ça veut dire que quasiment tous les riches lisent 30 minutes par jour. Oh tata Amélie, moi je suis trop fatiguée. Les histoires de lecture là, moi je ne peux pas lire. Ok. Ne lis surtout pas. Ne lis surtout pas. Ne te fatigue surtout pas à lire. Vous savez, j'ai une très très bonne connaissance à moi qui est venue sur Paris cet été. Elle me fait dans l'immobilier et j'étais en train de lui dire, tu sais, tu ne peux pas quitter une terre comme Paris sans te documenter en fait. Ah, moi les histoires de lecture là, je n'aime pas lire. J'ai commencé à sourire. Ma soeur, 88%. Coucou, maman Pascaline. 88% des riches lisent 30 minutes par jour. Ma soeur,
Le live, si, ça c'est un live que je dois faire dans une masterclass. En temps normal, je ne suis pas censée vous donner cette qualité d'information ici. Mais vous savez, il faut que tes finances changent. Il faut que tes finances changent. Il faut que tes finances changent. Parce que ce que tu n'as pas compris, c'est qu'avant d'aller t'attaquer à tout et n'importe quoi, il faut que toi-même d'abord, tu t'asseyes et tu comprennes où est-ce que où est-ce que tes propres manquements commencent. D'accord? Peut-être la prochaine masterclass que je ferai, je vous parlerai, d'accord, des lois spirituelles et des lois physiques. Parce que très souvent, on connaît les lois spirituelles, mais les lois physiques, là, ma soeur, beaucoup de personnes ne comprennent pas comment ça marche. C'est pour ça que tu vas t'asseoir. Tu penses que Dieu, tu en veux à Dieu. Tu dis, Seigneur, tu es méchant, tu m'as laissé tomber. Dieu dit, moi, je n'ai rien fait. J'étais béni de toutes les bénédictions. Tu es déjà béni, ma soeur. Dieu dit, mais quel est cet insensé qui obscurcit, hein? Comme il a dit à Job. Parce que il faut que tu comprennes ces choses. Maman, si tu vois quelqu'un qui s'assoit pour lire, il est plus occupé que toi et moi. Ça doit t'enseigner. Pire encore, je vois des auteurs aujourd'hui, quand tu leur demandes quel est le nombre de livres que tu as lu en une année, il n'est même pas capable de te citer une vingtaine, une trentaine de livres. Si vous êtes auteur ou si vous aspirez à être auteur, je ne sais pas par quel miracle vous arrivez à faire ça. Ma soeur, tu ne peux pas reproduire ce que tu ne comprends pas. Tu ne peux pas transmettre ce que tu n'as pas compris. S'il te plaît, si tu aspires un jour à être auteur, ça c'est un des secrets que je vais te donner. Va t'asseoir et commence à devenir lecteur. Un bon auteur est un lecteur. Pas que, mais un bon auteur commence par être un bon lecteur. Moi, je ne peux pas aller à une conférence, je rentre sans acheter un livre. Je suis auteur de multiples livres, écoute-moi. Mais je ne peux pas aller à une conférence sans acheter un livre. Je ne peux même pas... J'ai ma collection de livres que j'achète. Ce n'est pas je veux. Ce n'est pas ça me plaît. Je vois les gens qui disent, oui, je dépense beaucoup dans les livres. J'ai beaucoup de livres. Ma soeur, si tu as beaucoup de livres, tu ferais mieux de t'asseoir et lire. Parce que tu vas encore en acheter. Parce que guess what? Tu n'as jamais fini d'apprendre. Tu ne vas... Mais vous savez, il y a des livres que j'ai achetés, ça fait 5 ans. Et je me suis rendu compte, cette année, en relisant un livre que j'avais acheté, ça faisait 5 ou 7 ans même d'ailleurs, que, en fait, la première fois que j'ai lu ce livre, j'avais rien compris. J'étais là, je disais, mais, est-ce que c'est ce livre? J'étais vraiment étonnée. Je me suis demandé, mais, comment j'ai fait pour avoir ce livre dans ma bibliothèque? Et j'étais étonnée, je me suis dit, mince. Et pendant cette année, je me suis dit, qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est vrai, je me suis rendu compte que, tu sais, il y a des livres que quand tu achètes, ton degré de maturité ne te permet même pas de comprendre 10% de ce qu'il y a dans ce livre. Mais le 10% que tu as compris là, commence avec. Demain, 2-3 ans après, quand tu vas relire, je vous assure, quand j'ai lu ce livre, 7 ans après, plus de 70% de ce qui avait été écrit dans ce livre m'a interpellé. Alors que je me rappelle à un moment quand je l'ai dit, mais ce n'est même pas intéressant, je l'ai mis de côté. Je me suis dit, mais c'est quel livre ça? Pourquoi il n'est pas... J'avais l'impression que je m'ennuyais, vous voyez, quand je lisais ce livre. Je me suis dit, mais comment? Et quand je l'ai repris, je vous assure, plus de 70% des informations qui étaient dans ce livre étaient une mine d'or. Mais sauf que je l'ai acheté à un moment où ma croissance ne me permettait pas de comprendre ce qui était écrit dans ce livre. C'est pour ça que si tu es auteur ici et tu te dis, moi ce que j'ai écrit n'est pas intéressant, écoute-moi. Dans la vie, il y a ceux qui sont au doctorat, ceux qui sont au couple préparatoire, ceux qui sont à l'école primaire. Quand tu es à l'école primaire, tu n'as pas besoin des livres de maîtrise ou du doctorat. Tu as besoin des livres, d'accord, de l'école primaire. Donc, il y a des livres que d'autres trouveront qui ne sont pas intéressants, mais qui, pour d'autres, sont une bénédiction parce que c'est leur niveau de croissance leur permet de comprendre, d'accord, ça et d'avancer. Même avant d'arriver à un PhD, tu es obligé de faire la classe Q-1, Q-2, voilà, CP1, CP2, avant d'arriver à l'université et de progresser, d'accord? Donc, quand je vois des personnes qui me disent, mais moi j'ai trop peu de connaissances, j'ai envie de te dire, le problème ce n'est pas la connaissance. Le problème c'est, est-ce que la thématique sur laquelle tu écris, est-ce que tu as
assez de recul pour permettre à quelqu'un qui lit de pouvoir être transformé en lisant ce livre. Si c'est le cas, tu ne connaîtras jamais tout, d'accord? Mais ce que tu connais a la possibilité de faire progresser quelqu'un d'un point A à un point B. Et quelqu'un d'autre le fera progresser. Et c'est correct, right? Donc, petit ici, je vais parler des livres. S'il te plaît, on a une collection de livres chez HBees. Il y en a tellement que ce soit dans le domaine des finances, que ce soit dans le domaine du service, que ce soit... Maintenant, on a tellement diversifié d'accord notre pack. Si tu cherches de bons livres, si tu cherches des livres qui peuvent te transformer, si tu cherches des livres qui peuvent t'aider à progresser. Moi, je n'aime pas le blablabla dans les livres. Si tu lis mes livres, tu vas savoir que moi, je suis pratico-pratique. Pour ceux même qui font mes formations, ils savent que j'aime le pratico-pratique. Parce que à force de remplir nos têtes d'informations, on a fini par rester au même niveau. Donc, moi, le bourrage d'informations là, ce n'est pas trop mon fort. Moi, j'aime le pratico-pratique. J'aime la transformation. Donc, s'il te plaît, quand tu lis que 88% des personnes qui réussissent, 88% des personnes qui réussissent lisent 30 minutes par jour, ça veut dire que tu ne peux pas prétendre que tu sois trop occupé pour lire. Je ne sais pas comment ça peut commencer. Mais ça, tu n'es pas plus occupé que Bill Gates. Tu n'es pas plus occupé que Christine Lagarde. Tu n'es même pas plus occupé que Macron. Que notre président Macron. Notre président. Mais si eux, ils arrivent à lire 30 minutes par jour. Who are you? Même la Bible te dit de méditer jour et nuit. Même la Bible te donne la recommandation de lire. Parce que pour méditer, il faut lire. Donc, la recommandation que tu ne veux pas appliquer là, il faut que tu saches que dans tes finances là, ça a une répercussion. Parce que les gens veulent que quand ils arrivent là, on leur dit non, va seulement mettre ton argent ici, va mettre ton argent là. C'est bien, mais ma soeur, ça ne te construit pas. Ça ne te construit pas. D'accord? C'est bien d'investir, mais c'est encore mieux d'être construit avant d'investir. Parce que si tu perds même cet investissement-là, d'accord, tu pourras recommencer. Si cet investissement-là ne marche pas, tu pourras recommencer. Mais si ça ne marche pas et que tu n'es pas construit, ça va te détruire à l'intérieur. C'est pour ça que tu vas voir des personnes, elles font un truc, ça marche, et puis quand ça crache, elles n'ont plus jamais le courage de se relever et de refaire à nouveau. D'accord? Parce que, en fait, à la base, elles n'ont pas pris le temps de se construire. Le processus est plus important que le résultat. Mets ça dans ce chat pour moi, s'il te plaît. Le processus surpasse les résultats que tu peux avoir. Ne sois pas pressé d'avoir les résultats. Mais si tu acceptes le processus, tu vas aussi accepter. Les résultats vont venir. Peut-être tu n'auras pas les résultats fast-food, d'accord? Et c'est mieux pour toi de fuir les résultats fast-food, ma soeur. Ça ne produit rien de bon. Je l'ai appris à mes dépens. Tout ce qui est fast-food là, il faut laisser ça. C'est pour ça qu'on appelle même les fast-food la malbouffe, tu vois, non? Donc, il faut savoir que même dans le marché de finances, si tu as les résultats fast-food là, c'est la malbouffe. Donc, 88%, d'accord, des personnes riches contre 2% sont des lecteurs. C'est ce que je vais te recommander. Tu as plusieurs... Les gens vont me dire, je suis occupée, je suis maman. Si tu prends le transport en commun, mets un livre dans ton sac. Si tu prends les transports en commun, mets un livre dans ton sac. Quand tu vas à la tontine là, mets un livre dans ton sac. Quand tu vas chez ta copine là, mets un livre dans ton sac. En fait, ma soeur, transforme tous tes temps, d'accord? Aussi que tu peux en lecture. Parfois, moi, je suis au téléphone avec quelqu'un, mais moi, je suis en train de lire. Moi, je peux être au téléphone avec toi. Moi, je suis en train de lire. Parce que le temps que je sais que je vais passer avec toi là, dans mon timing là, je n'ai plus le temps de faire autre chose après. Donc, quand tu es en train de me parler là, mon cerveau t'écoute et mon cerveau est en train de lire. Bien sûr que je ne suis pas concentrée dans mes capacités maximales, mais c'est mieux que de ne pas lire pour moi. So, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. D'accord? Le dernier point, je ne vais pas vous le donner ici. Ça vous permettra de m'aider à partager et puis qu'on se retrouve au challenge. D'accord? Donc, on a le challenge comment entreprendre et réussir avec Dieu qui va commencer la semaine prochaine. Aidez-nous à partager, d'accord? Si vous connaissez les entrepreneurs, les jeunes entrepreneurs, des personnes qui veulent
construit leur projet, qui tournent en rond, qui se demandent comment est-ce que je peux faire, ou des personnes qui ont commencé mais qui se disent il y a quelque chose qui ne marche pas. Tu sais, quand tu commences un projet, parfois tu sens dans ton cœur qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas correctement. Viens à ce challenge, d'accord? C'est vraiment 3 jours, 4 jours où on va prendre le temps, d'accord, de toucher cette thématique-là. On va prendre le temps de revenir sur cette thématique-là. Et pour toutes les personnes qui nous rejoignent, d'accord, j'ai présenté notre pack livre ado, d'accord, que vous pouvez précommander si vous êtes en Afrique. Pour toutes les personnes qui sont en Afrique, vous avez notre pack ado, d'accord, qui comporte, je pense, 9 livres. Il est en prix promotionnel, je crois, à 100 €, si je ne dis pas de bêtises. Vous pouvez le précommander, je crois, voilà, pour une centaine d'euros, ok. Donc, c'est équivalent de 9 livres que vous allez recevoir. Pour le reste, vous pouvez le commander également sur nos plateformes, ok. Ça, c'est la rentrée scolaire. Achetez des matériels à vos enfants, mais permettez-leur aussi d'avoir de bons outils, ok, pour pouvoir commencer correctement leur rentrée scolaire. Ça, c'est un livre qui va beaucoup aider les parents, d'accord, qui ont du mal à faire en sorte que leur enfant lise la Bible, d'accord. Ça, c'est vraiment fait pour apprendre la Bible de façon ludique. C'est quelque chose qui va vraiment beaucoup vous aider. Donc, j'en ai parlé un tout petit peu. Voilà, ça, c'est notre collection avec Kingdom Hero, une nouvelle saison. Découvre la finance pour ados. Voilà. Donc, sur ce...